Salut les co-créas, c'est Laurie pour mon jour numéro 50 de ma saison numéro 2. Saison numéro 2, Intuition. J'espère que vous allez bien en ce matin de Noël et que vous avez passé un bon réveillon de Noël et qu'aujourd'hui ça va être une journée sympathique également. Moi pour ma part ça va bien, en pyjama avec mon petit lapin très mignon. J'ai dit vous me prendrez comme je suis, donc voilà. Jour 50 comme je vous disais, donc l'occasion de faire le bilan. Donc j'ai décidé de faire comme le bilan des 25 jours, c'est-à-dire reprendre en revue un petit peu, repasser en revue tout ce qui s'est passé pendant les 25 derniers jours, vu que je ne suis pas présente très régulièrement sur le site pour cette saison, et partager un petit peu avec vous où j'en suis. Donc ce que je peux dire de manière générale, c'est que c'est compliqué en ce moment au niveau moral parce que mes anticorps sont très très bas. Et donc du coup j'ai dû commencer les injections d'anticorps et ben, il y a 3 semaines. Enfin il y aura 3 semaines vendredi puisque donc, je fais une injection toutes les 3 semaines. Et donc ma deuxième injection sera vendredi là le 28. Voilà, surtout beaucoup parce que je suis tout le temps malade et que du coup, ben, il y a peut-être. Enfin, et de toute façon, mes anticorps sont très bas, donc c'est l'occasion de les faire remonter. Donc, ben, je vous avoue que ça a été très dur à encaisser, très dur à accepter. Je pense sincèrement que là, ça va mieux. Je l'ai un peu digéré, mais je l'ai pas encaissé complètement. Donc, du coup, c'est dur pour moi. Je pense qu'il faudrait que je sais pas, que j'arrive à extérioriser, que je pleure un bon coup, que, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose, c'est sûr, parce que je pense qu'en fait c'est toujours là pour l'instant. Voilà, mais à la fois, ben, c'est difficile à encaisser et en même temps, ben, c'est quelque chose de rassurant de se dire qu'on a des moyens de faire remonter ce niveau d'anticorps qui est si bas et que ça pourrait être pire sinon, donc on va essayer de voir le côté positif. Voilà, pour vous donner un petit peu le, mon état d'esprit en ce moment. Et en plus, enfin, si on regarde un petit peu plus loin, ce qui me dérange d'autant plus, c'est que, comme il me semble que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, on avait un projet d'avoir un enfant. On a toujours ce projet, mais ben il a encore repoussé du coup. Et ça, c'est très 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 frustrant, très. Ça joue énormément avec mes nerfs en fait, et c'est dur pour moi, pour nous, pour tous les deux. Voilà. Donc du coup, en mode pas nostalgique, mais j'ai le spleen, on va dire. Ouais, vraiment, c'est ça. En ce moment, je suis pas super, super bien, on va dire, dans ma tête. Voilà. Mais bon, donc, du coup, je continue d'avancer mon défi. Et aujourd'hui, c'est mon jour 50, donc c'est parti pour faire le bilan. Donc prenez le temps de passer en revue ce que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre défi en vous concentrant en particulier sur ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Alors je vais changer, pour les 25 premiers jours j'avais pris en revue avec vous tous mes résultats, mes succès. Là je vais changer et je vais prendre ce sur quoi chaque jour j'étais reconnaissant. Donc avoir vu des copains qui revenaient de Bretagne pour le jour 26. Avoir fait de la cohérence cardiaque, la réunion annuelle du boulot qui était plutôt positive, un dossier boulot qui avançait bien et mon mari. Pour le jour 27, j'ai mis que j'étais reconnaissante pour un beau lever du soleil auquel j'ai pu assister, une marche méditative que j'ai faite et si je me souviens bien, j'ai dû la faire dans mon salon, il me semble. Donc plutôt original. Je suis pas sûre de moi à 100% là-dessus. Un dossier boulot encore qui avançait bien, mon mari et moi-même. Je suis reconnaissante pour moi-même, la personne que je suis et que j'ai envie d'être. 28, donc
On était très court sur un dossier boulot et finalement le délai a été repoussé pour je ne sais pas quelle raison. Donc moi, forcément, j'ai pensé à l'univers que j'ai énormément remercié pour cette date, ce délai de temps euh, qui nous a donné un peu plus de confort afin de finir le dossier correctement. La réunion Oriège, les 50 ans d'Oriège, je ne sais pas si vous connaissez Oriège, ce sont des produits de beauté. Et donc j'ai assisté aux 50 ans de cette réunion et c'était un moment sympathique. J'ai rencontré à la Biocop vers chez moi ma naturopathe qui m'a également formée à mon premier degré de Reiki et qui m'a dit qu'elle était vraiment très 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 fière de moi et de mes avancées. Donc c'est cool, c'est une bonne chose et j'étais contente de la voir et qu'elle me dise ça comme ça spontanément, ça fait du bien. Mes courses locales, parce que j'essaye de plus en plus de faire les courses chez les petits producteurs du coin, on va dire. Et je suis reconnaissante de moi-même, encore une fois. Jour 29, je suis reconnaissante pour ma sérénité, les moments partagés entre amis, je pense. Notre gâteau, on a fait un gâteau en amoureux avec mon chéri, il était très bon. Les repas qu'on fait de manière générale et celle que je suis. Je vois que finalement là déjà, au bout de quelques jours, je suis très reconnaissante envers moi-même sans m'en rendre compte au quotidien que je mets souvent ça. Donc c'est une très bonne chose parce que comme je l'ai compris, et avant je pensais que c'était être égoïste. Maintenant, il faut être bien avec soi-même et s'aimer soi-même pour pouvoir être bien avec les autres et aimer les autres. Donc c'est cool, c'est une bonne chose. Jour numéro 30. Pour cette journée familiale, ce bon repas. Donc, ah oui, si, c'était chez ma sœur. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, ma sœur, ça fait 2 ans qu'elle a un nouveau chéri, 2 ans et demi même. Et c'est très compliqué avec mes parents et mon frère parce qu'ils ont beaucoup du mal à accepter le nouveau. Ils sont encore très proches de l'ancien et la situation est compliquée. Et donc c'était la première fois au bout de 2 ans et demi que ma sœur donc, et son copain nous invitaient chez eux avec la famille de mes parents, enfin ma famille, et la famille de son copain. Donc les rencontres, la rencontre, etc. Et ça s'est plutôt très bien passé. Donc on a bien mangé aussi. Donc voilà, j'étais très reconnaissante pour ça parce que c'est important pour moi que ça se passe bien et que le climat s'apaise parce que c'est quelque chose qui me pèse. J'ai mis le salon. Ah oui, je suis allée voir le salon des créateurs, enfin de créateurs, oui, de la région. C'était magnifique. Au site de la Chapellerie, donc de Chazelles-sur-Lyon. Et vraiment, j'ai été subjuguée par toutes les créations des uns et des autres et les choses magnifiques que l'on peut réaliser, le temps, la patience, le travail qui est fourni. Et c'est quelque chose. J'ai toujours été étrangère à l'art, on va dire. Et grâce au défi des 100 jours, je commence à m'ouvrir à tout ça, de manière générale aux exercices de développement personnel que je fais. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc gratitude pour les créateurs et leur création. Et gratitude pour Sébastien Chartier, qui est un créateur de ma ville, de Chazelles-sur-Lyon, qui fait du modelage. C'est pas vraiment de la poterie, c'est écrit. Si vous pouvez aller voir sur Facebook son profil, Sébastien Chartier, il modélise, on va dire, avec la terre des animaux, en particulier animaux de la savane. Des éléphants, des gorilles, des buffles, je pense. Je dois en oublier. Mais c'est magnifique. C'est d'un réalisme magnifique. C'est de taille non, c'est pas de taille réelle, mais c'est quand même des structures assez impressionnantes. Et, et c'est très beau. Vraiment, ce qu'il fait, c'est très beau, très original. Et donc, pour la petite anecdote, il était coiffeur, ce monsieur de métier. Et c'est mon coiffeur pour mon mariage. Et donc, je me suis mariée il y a 4 ans. Je l'avais jamais revu. Je pensais pas qu'il me se rappellerait de moi. Et il m'a tout de suite reconnue. Donc, ça m'a fait très, très plaisir.
Et c'était sympa du coup de pouvoir partager avec lui et de discuter un peu de son art et de sa nouvelle vie parce que maintenant il a arrêté complètement la coiffure pour se dédier 100% à son art. Jour 31, j'étais reconnaissante pour mon mantra que j'ai bien récité toute la journée et qui était « Je fais des choix bien ancrés ». Ma soupe que j'ai fait, des cookies aussi. Oui, la petite histoire, c'est que mon mari donc, a voulu faire des cookies, sauf qu'il s'est trompé, il a doublé un ingrédient et il n'a pas doublé les autres, donc la pâte était toute liquide. Et en fait, on l'a bien rattrapé, au final, ils étaient super bons. Finalement, à force de rajouter de la farine, un peu tout ce qu'il fallait, ça a été bien mieux que ce que ça aurait pu être. Mon mari, du coup, et j'ai mis David Hallyday, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas écouté ses chansons et j'ai réécouté un petit peu toutes ces chansons diverses et variées. Et en fait, il y a beaucoup de textes dans ces chansons, de paroles qui m'ont parlé, qui m'ont touchée. Ensuite, jour 32, j'étais reconnaissante pour mes recettes, mes copines, mon travail, ma voiture, ma maison. Jour 33, j'étais reconnaissante pour ma commande Captain Tortue, parce que ma marraine s'était lancée dans la vente et à domicile de la marque Captain Tortue et j'avais fait une réunion chez moi. Entre-temps, il s'avère que ça ne fonctionne pas très bien, donc elle arrête. Mon mari, ma marraine, ma collègue de boulot Sandrine et mon mini yoga nidra que j'ai fait à la maison. Ça me détend énormément. Le yoga nidra, c'est vraiment quelque chose. De plus en plus, quand j'ai le temps de faire une sieste, ma sieste se transforme en yoga nidra. Bon, et vice versa, le yoga nidra devient une sieste parce que ça m'arrive souvent de m'endormir. Mais de plus en plus, je tiens longtemps éveillée et j'arrive de plus en plus à rester dans l'instant présent. Jour 34, je suis reconnaissante pour ma santé, la sécurité sociale, qui est présente pour aider les malades en fait. De manière générale, pour le fait d'avoir accès à ça, c'est vraiment important. Les soins que j'ai reçus, mon chef et le numéro TI, c'est un numéro dont on avait besoin au boulot, on était bloqué sur un dossier, on l'attendait de la part d'un organisme. Et il a enfin arrivé ce numéro. Jour numéro 34, je crois, non 35, et je regarde, donc c'était le 7 décembre, donc c'était ma première injection d'anticorps. Donc je suis reconnaissante pour mon injection d'anticorps, le soin des infirmiers, leur sourire, la présence de ma mère qui était venue avec moi, et l'amour de mon chat. Mon chat, donc c'est mon mari, j'ai pas de chat, de vrai chat. Parce qu'il est présent, parce qu'il est là, parce qu'il me soutient et surtout parce qu'il comprend la situation et qu'il ne met aucunement... il ne m'en veut aucunement pour tout ce qui arrive. Moi, en fait, j'ai beaucoup tendance à me rendre responsable de tout ça et en particulier du fait qu'on n'ait pas d'enfant du coup parce que c'est après ma santé qu'on attend pour pouvoir mettre à jour ce projet. Et c'est très dur pour moi en fait psychologiquement de porter de ça sur mes épaules, même si lui il maintient que il ne m'en veut pas du tout et qu'il ne voit pas les choses comme ça et que pour lui c'est prioritairement ma santé qui est importante avant tout le reste. Ça reste dur quand même pour moi, psychologiquement parlant, de porter ça. Jour numéro 36. J'éprouve de la reconnaissance pour mon chat, l'univers, la campagne chazelloise qui est magnifique, les chazellois qui sont sympathiques, et moi-même encore une fois. Jour numéro 37, j'éprouve de la gratitude pour la marche qu'on a faite avec mon mari, une marche de 7 ou 8 km, je ne sais plus, autour de chez moi dans la campagne chazelloise. C'était vraiment très agréable. Mon mari, mon sommeil, parce que je dors bien, ma maison et les opportunités dans ma vie. Jour numéro 38, j'éprouve de la gratitude pour ma sieste, mes collègues, le soleil, mes amis et moi. Je suis contente, je reviens assez souvent quand même finalement. Jour numéro 39, je suis reconnaissante pour les sandwichs que j'avais préparés
encore un dossier du boulot, ma collaboration professionnelle, Sophia, donc une collègue, et qui était présente pour parler avec moi, parce que j'avais besoin de parler, et mon mari, mon chat. Jour 40. Ma compote, ma soupe, mon travail, Sophia encore, mon chat et mes questions. Je suis reconnaissante pour mes questions. Le fait que je prends... là, je vous avoue que je sais pas pourquoi je mets ça. Je me rends compte également que je parle souvent de nourriture, que je suis souvent en gratitude pour... je suis souvent reconnaissante pour les choses que je prépare, que je cuisine, donc c'est cool. Je suis reconnaissante, jour 41, pour l'école de la vie, mon mari merveilleux, mon cheminement, mes ouvertures, le local de Léa. Donc Léa, c'est une copine qui est art-thérapeute et qui a peut-être trouvé un local pour exercer son métier. Jour 42, je suis reconnaissante pour mon chef, mon auto-soin, Reiki, ma salle de méditation que j'ai, en fait, c'est une salle de repos qui est à l'infirmerie du travail et à laquelle je descends très régulièrement pendant ma pause déjeuner pour faire des petits soins Reiki, des petites méditations. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir accès à ce lieu. Mon mari et moi-même. Jour 43. Je suis reconnaissante pour mon frère, ma soeur, mon mari, moi, ma vie. Jour numéro 44. Je suis reconnaissante pour mon mari, la vie, moi, mes cousins, ma famille. Jour 45. Je suis reconnaissante pour mon mantra. Par curiosité, on va le relire ensemble. J'ai peur, mais j'agirai malgré tout en fonction de mon intuition. Et donc ça me parle complètement. Mon mantra, mes créations, mes vibrations, mon authenticité et ma fidélité. Jour 46, je suis reconnaissante pour les participants au défi des 100 jours. Je pense en particulier à Maude qui me suit, qui est fidèle à mon évolution, on va dire, à mon parcours. Et ça me fait très plaisir, c'est vraiment un soutien agréable et important qu'on a dans ce défi des 100 jours. Reconnaissante pour mon sommeil, mon travail, l'aide que je reçois et mon frigo. Jour numéro 47. Je suis reconnaissante pour les bons Reiki que j'ai fait. Donc là, dans le cadre de Noël, j'ai offert des bons pour des soins Reiki. Donc j'en ai fait pour mes parents, chacun, ma soeur et son copain, les parents de mon mari, son frère et donc sa femme. Une voisine qui a répondu présente quand j'ai voulu l'interviewer dans le cadre de mon bilan de compétences. Mon parrain et ma marraine. Et ça doit être tout. C'est déjà pas mal, ça fait 11 personnes. Et franchement, ils sont magnifiques, il faudrait que je vous les montre. Je suis reconnaissante pour mon amoureux, ma créativité, mon temps et mon intuition. On y vient. Finalement, pour un défi d'intuition, je vous parle pas beaucoup d'elle. Hein. Mais bon, je pense que c'est important de commencer par moi et des choses primaires comme justement bien manger, bien dormir, être bien avec soi-même et avec les autres pour laisser de la place à l'intuition. Jour 48, m'écouter. Non, ça c'est pas ça. Je suis reconnaissante pour mes jolis bons, les fameux. Mon premier degré Reiki. Mon planning parfait. L'univers qui me parle et conspire pour mon bonheur. Et chaque instant. Jour 49, je suis reconnaissante pour l'informel. C'est une pizzeria à laquelle on est allé manger et qui était excellente. Mon quart d'heure de danse, parce que ça y est, victoire, j'ai enfin franchi le pas de faire l'exercice. Souvent Lilou dans le défi elle propose de faire des exercices, donc de danser ou de bouger son corps de manière générale, de faire de l'exercice physique. Et ça, j'ai toujours esquivé le truc. Je me suis toujours débrouillée pour ne pas le faire, simplement rester butée et dire non, je le ferai pas. Ou alors trouver une alternative en allant marcher à la place ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce qui m'a débloquée, c'est que donc Sonia Choquette propose de choisir comme choix de musique pour danser des musiques du monde et en particulier
la musique de Gabriel Roth, R-O-T-H, qu'elle conseillait d'autant plus. Et en fait, c'était vraiment le conseil qui m'a fallu et qui m'a débloqué. Alors, j'ai pas recommencé l'expérience depuis, mais c'était quand même assez fort parce que donc, je me lève à 6h du matin pour avoir le temps de tout faire le matin, entre autres, donc écrire mes pages du matin et faire chaque jour mon défi. Et ben voilà, en gros, à 6h du matin, j'étais dans mon salon en train de danser sur le bruit des tam-tams et autres percussions ou autres sons du monde finalement. C'était très drôle et finalement j'ai dû tenir au moins 12 minutes, donc j'étais vraiment pas loin du quart d'heure. Et j'ai été impressionnée moi-même et surtout impressionnée de la facilité avec laquelle j'ai pu réussir et effectuer cet exercice. Mes bons Reiki, encore une fois, mes courses on time pour ce week-end et mon merveilleux mari. Pour ce week-end où on a fêté nos 11 ans d'amour avec mon chéri et je lui ai offert un merveilleux week-end dans une cabane au fin fond de la campagne, dans cabane avec tout le luxe, spa, donc jacuzzi, hammam, sauna. Pour nous tous les deux, une merveilleuse cabane, vraiment, je vous conseille, ça s'appelle la cabane La Belle Étoile, c'est dans le domaine des Grands Cèdres, et franchement, c'était juste magique, c'est tout confort, on a vraiment adoré cet endroit. Et enfin, mon jour 50 qui était hier, je suis reconnaissante pour mes parents, cette belle soirée, donc on a passé la soirée, le réveillon de Noël, mon professionnalisme, ma caquette, c'est le surnom que je donne à ma meilleure amie, et mon mari. Voilà ce petit bilan de 20 minutes pour passer en revue les 25 derniers jours. Ce que je constate, c'est que malgré le contexte que je viens de vous expliquer, pour moi qui est plutôt morose un peu en ce moment, et ben il y a que du positif qui ressort. En même temps, on demande de faire ressortir les résultats, les succès, et de demander ce à quoi on est reconnaissant. On peut ne sortir que des choses positives. Enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un de dire je suis reconnaissante pour des choses négatives, entre guillemets. Après, des fois, il peut y avoir, moi la première, j'éprouve énormément de gratitude pour ma maladie qui m'est arrivée et qui fait que j'ai changé dans ma vie et que j'ai changé ma manière d'être et d'avancer. Donc finalement, des choses négatives, on peut ressentir de la gratitude pour elles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout tourné de manière positive. Ça peut être des choses en apparence négatives, mais au final, c'est pour un mieux, c'est pour quelque chose d'agréable derrière, de positif, un changement, peut-être des concessions nécessaires qui font mal, qui sont difficiles, mais au final, on avance dans le bon sens. Donc c'est cool. Je pense vraiment que ce défi m'aide, m'accompagne et me permet d'avancer plus sereinement et plus positivement, justement dans le contexte actuel. Donc prenez le temps de passer en revue ce que vous avez accompli jusqu'à présent, en vous concentrant en particulier ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Bah c'est ça, je pense. C'est le fait de toujours voir le côté positif et le côté agréable, toujours tourner dans le bon sens. À présent, réfléchissez à certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein délit de procrastination ou en ne tenant pas vos engagements ? Alors, procrastination, je n'ai pas fait mon défi, ça m'a décalé de 2 jours là, ce week-end, mais bon, c'était pour la bonne cause, hein, c'était mon fameux petit week-end dont je de vous parler à la cabane, mon défi en amoureux, et j'avais envie que. Mon week-end en amoureux, et j'avais envie d'en profiter. Donc, c'est une petite procrastination, mais qui était entre guillemets planifié. Enfin, dès le départ, quand j'ai réservé la cabane, je suis partie du principe que ce week-end-là, je ne ferais pas le défi. Et pour moi, c'est pas de la vraie procrastination. C'est profiter de l'instant présent. Est-ce que je n'ai pas tenu mes engagements ? Je pense pas, parce que d'autant plus que j'ai dansé cette fois, pour la première fois. Les choses que j'ai pas encore achevées, non, je dirais que de manière générale, il y a juste un truc qui est dommage, c'est que je prends pas le temps de faire plus de vidéos. Mais en ce moment, je me sens déjà vraiment fatiguée et je cours après le temps. Je mets énormément de temps pour répondre aux messages des uns et des autres. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront.
Enfin voilà, donc non, franchement, pour moi, c'est tout du positif. En passant en revue ces 2 premiers mois. Ah, j'ai pas tout refait, tout regardé depuis le début, mais bon, on va quand même lire la suite de la phrase. Pouvez-vous identifier des outils ou des pratiques que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Faire plus de vidéos, ça serait une première chose. Et sinon, de manière générale, je trouve que j'ai déjà un panel assez élargi de choses que je mets en place. Existe-t-il quelqu'un dans votre famille, votre communauté ou au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Oui, là-dessus, voilà, la réponse est toujours la même. J'ai autour de moi et au sein même du défi beaucoup de monde avec qui partager. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus le temps de partager, par contre, ça c'est sûr. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même et sur votre vie? Ce que je me rends compte, c'est ce que je vous disais, que je m'accorde beaucoup de temps et d'amour et de bienveillance en moi-même et de reconnaissance et d'attention. Et ça, c'est cool, vraiment. Écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs et autres. Et ben, c'est ce que je vous ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'au final, pour l'instant, l'intuition, c'est très loin, c'est très encore vague pour moi, c'est très flou. Euh, je vous avoue que même chaque exercice que je fais chaque jour, je me dis waouh, ça c'est super. Je le fais, je prends le temps de le faire, mais c'est tellement minime, c'est tellement infime le temps que j'y accorde. J'ai l'impression que pour chaque jour, il faudrait que je passe une semaine. Pour chaque jour, chaque nouvel exercice, chaque défi, il faudrait que je le fasse pendant une semaine pour vraiment profiter des bienfaits. Et c'est limite ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est vraiment un truc, je me dis, quand j'aurai fini ce défi, j'ai pas envie de passer à autre chose parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir butiné, d'avoir survolé chaque exercice, mais j'aurais tellement envie de plus approfondir et de prendre le temps pour chacun que c'est peut-être ce qui me frustre le plus aujourd'hui. Et du coup, pour moi, clairement, ça explique le fait que l'intuition, pour moi, reste encore très vague et très... très, très, très... Je la touche pas vraiment encore. J'ai encore beaucoup de choses à m'ouvrir, à débloquer, à déverrouiller, à me laisser de la place à moi-même pour aller dans ce sens. Mais j'avance dans ce sens. Donc je suis dans le bon sens, dans la bonne direction et ça c'est cool. Écrivez ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Bon bah là je pense que j'ai fait le tour. En gros il n'y a pas vraiment de choses qui se soient mal passées. S'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi des 100 jours, c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose. Voilà. J'ai pas vraiment grand chose que je garde pour moi, mais en tout cas, je m'aime et je me soutiens. Maintenant que la moitié du chemin est parcouru, c'est le moment de le fêter, de vous accorder des petits plaisirs, de réitérer vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place et de passer en revue, de revoir et d'élargir vos buts et votre vision. Ah, donc ça, si vous voulez, je peux le partager avec vous. C'est quelque chose qui n'est pas demandé comme pour le défi vie extraordinaire, d'écrire sa vision de la vie dans 10 ans. Et l'autre jour, je l'ai fait. J'ai choisi ça comme pratique du jour. Donc ma vision la plus élevée, ma vie dans 10 ans. Je suis belle, heureuse et épanouie. J'habite au bord de la mer, en Écosse ou en Irlande. Chacune de mes journées commence par une balade en bord de mer, le visage battu par l'air marin, vivifiant. Je vis très simplement, je suis riche des choses simples de la vie. Mon empreinte carbone est proche de zéro. Je vis en harmonie avec la nature et dans un grand respect de la planète. Je suis une professionnelle du bien-être et je travaille en harmonie avec la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'énergie. Je suis connectée aux bonnes énergies qui me guérissent et me nourrissent. Je m'aime sincèrement et j'aime profondément mon mari, toujours fidèle et présent à mes côtés. Voilà, ça me plaît bien cette petite vision, je l'ai trouvée très originale et c'est quelque chose qui me plairait au fond. Après, des fois, je me dis, on a des idéaux et une fois qu'on y est sur place, on se dit, ah bah finalement, c'est pas aussi bien que je le pensais.
Donc des fois je me dis mais est-ce que ça te plairait vraiment de tout plaquer pour partir faire ça? Mais au fond de moi je pense que oui. Et ça, d'où ça me vient, c'est que j'ai vu sur Facebook un petit documentaire, un mini reportage on va dire, d'une dizaine de minutes, sur un village qui se trouve en Écosse, très très au nord de l'Écosse, au bord de la mer, qui s'appelle Findhorn, Findhorn, et qui est auto-indépendant, qui se suffit à lui-même. Et en fait, depuis que j'ai vu ce petit reportage, là, ça fait une dizaine de jours, j'ai une lubie, j'ai une idée en tête, c'est de partir visiter ce village. En plus, il propose... Enfin, ça a été dit très succinctement dans le reportage, donc il faudrait que je me renseigne mieux. Mais il propose des visites du village, voire quelques jours pour vivre sur place, pour apprendre de ses méthodes, de ses manières de vivre, d'être et d'avancer dans la vie, ses alternatives. Et ça m'a énormément plu et je veux absolument y aller. Et donc ma lubie en ce moment, c'est de prendre 3 semaines de congé et de se faire un petit road trip avec mon mari, de partir en voiture là-haut, jusqu'en haut, tout en haut de l'Écosse. Dans l'idée, prendre une petite semaine pour monter tranquillou, sans se presser, profiter des paysages au fil du chemin, ça faire une ou deux haltes en route, passer une bonne semaine là-haut, sur place, au village, et ensuite reprendre la route et redescendre tranquillement la 3e semaine. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, j'ai vraiment envie d'avoir comme expérience. Donc la loi de l'univers et la loi de l'attraction sont en place. Pour moi, c'est sûr qu'on va le faire. Mon mari, il est plutôt partant également. Donc voilà, à voir ce qu'on fera, mais en tout cas, c'est un de mes moteurs en ce moment. Un autre projet, on va dire, j'ai certains projets qui sont mis en sommeil, et ben c'est l'occasion d'en réaliser d'autres ou d'en avoir d'autres et d'imaginer, de concrétiser de nouveaux projets. Voilà, et enfin, dernière question, êtes-vous émerveillé par vos résultats? Je peux dire que oui, je suis surtout émerveillée de voir que finalement, quand je sais comment je suis à l'intérieur de moi-même en ce moment et que c'est dur des fois de sourire et que j'ai pas le goût, et ben ouais, je fais le bilan des 25 derniers jours et je me dis waouh, c'est cool, c'est du plus, c'est du positif. Quelle a été votre expérience la plus incroyable? Alors là, c'est une belle question. Je pense que c'est le fait d'avoir fait tous ces bons Reiki et de finalement ouvrir la porte au fait de devenir une professionnelle qui exerce le Reiki et qui procure les soins à des personnes. Je commence comme ça avec des personnes de mon entourage et puis peut-être que ces personnes parleront à d'autres personnes en leur conseillant de venir me voir. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence. Donc quelque part j'ai déjà mis un pied devant l'autre et j'ai déjà bien avancé. Quelle a été la chose la plus magique, la plus belle synchronicité qui vous soit arrivée? Alors là, c'est une très très belle question. Je dirais de manière générale, c'est plutôt des petites choses au niveau de... Je prépare pas trop à l'avance, je suis pas prête et au dernier moment, ça s'enchaîne comme si c'était normal, sans se prendre la tête, sans stresser, sans se presser. Finalement, le plus extraordinaire, c'est ça, c'est le quotidien. D'arriver à ne pas se prendre la tête, à ne pas être tout le temps vite, 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 après faut que je fasse ça et machin. Rester dans l'instant présent et finalement la suite se déroule aussi bien que si on avait tout prévu de A à Z. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous un bon Noël et je vous dis à bientôt. Bisous!